Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 13h. Voici les titres. Burkina Faso, c'est parti pour les épreuves écrites du baccalauréat session 2022 sur toute l'étendue du territoire national. On note cette année plus de 140 000 candidats à la conquête du premier diplôme universitaire. De l'appel en passant par l'installation des candidats jusqu'au début de la première épreuve, on vous dit tout dans ce journal. Situation sécuritaire, rencontre du Conseil supérieur de la défense nationale présidée par le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Création d'une brigade de veille et de défense patriotique, création de 2 zones d'intérêt militaire dans les régions de l'Est et du Sahel. Voilà entre autres les décisions prises lors de cette rencontre tenue ce 20 juin 2022. Plus de détails dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Les ministres en charge de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ont lancé ce 21 juin les épreuves écrites du baccalauréat session 2022. Et c'est le lycée Marienne Gwabi de Ouagadougou qui a accueilli la cérémonie de lancement officielle. Pour cette session, on note plus de 142 000 candidats à la recherche de leur parchemin. Le ministre en charge de l'éducation nationale sur place a encouragé les candidats et rassuré que des dispositions sont prises pour le bon déroulement des épreuves sur tout le territoire national. Un reportage de Abdoul Rahim Niénié. C'est Marienne Gwabi de Ouagadougou. C'est ici que s'est effectué le lancement officiel des épreuves écrites du baccalauréat session 2022. À quelques minutes du début des épreuves, le ministre en charge de l'éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur visitent les salles de composition et encouragent les candidats. À 7h30 précises, le ministre Lionel Bilgo ouvre la première enveloppe. Il s'agit de l'épreuve de français dans cette salle composée de candidats de la série D. Nous voulons donc encourager l'ensemble des élèves burkinabés qui vont à la conquête donc de cet examen. Féliciter les parents, féliciter les enseignants qui ont fait un travail extraordinaire tout au long de l'année et qui en feront encore des années suivantes. Et nous espérons que cette année, la moisson sera bonne pour remplir donc les salles à l'université et de Ouagadougou et de partout là où il y a des espaces d'apprentissage pour accueillir ce capital humain que nous sommes en train de façonner. Dans le contexte sécuritaire et humanitaire difficile, le ministre Lionel Bilgo salue la résilience des différents acteurs. Il rassure que des dispositions sont prises pour permettre aux candidats déplacés de prendre part à cet examen. Dans les salles d'examen ce matin, il y a des enfants qui ont connu l'insécurité et qui ont fait preuve de résistance pour être dans les salles ce matin. C'est l'occasion pour nous de les féliciter. J'ai une pensée aussi à l'ensemble des enseignants qui ont subi les mêmes insécurités que les élèves, mais dont on ne parle pas souvent et qui malgré tout sont restés debout aux côtés de leurs élèves, ont toujours donné les cours, se sont retrouvés dans des localités, dans des classes parfois surchargées pour continuer leur sacerdoce qu'est l'enseignement. Donc c'est l'occasion ce matin de les féliciter et de les encourager, mais aussi de féliciter l'ensemble des Burkinabés, ces parents d'élèves-là qui ont montré preuve de solidarité, qui sont allés accueillir des enfants, qui les ont accompagnés, les soutenir, et même des bénévoles qui ne sont pas forcément des enseignants, qui ont donné des cours de soutien à des enfants déplacés. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales est à sa première expérience dans l'organisation du baccalauréat. Pour cette année, ce sont 142 539 candidats qui vont à l'assaut du diplôme terminal du secondaire. Retour à présent sur l'affaire de la mine de Perkoa où 8 mineurs avaient disparu suite à une inondation survenue le 16 avril 2022. Selon le service d'information du gouvernement, 7 corps avaient déjà été retrouvés dans les galeries souterraines, 4 le 24 mai dernier, 2 le 28 mai et 1 le 8 juin dernier. Et après 66 jours de recherche, un dernier corps a finalement été retrouvé, portant ainsi le nombre de corps retrouvés sans vie à 8. Et sans plus de commentaires, je vous propose de suivre cet élément de Michael Toukré.
Mine de zinc de Perquois, après 66 jours de recherche, le 8e et dernier corps coincé dans les galeries souterraines est retrouvé ce 20 juin. L'annonce est faite par le ministre en charge des mines. La disparition des 8 travailleurs de la mine le 16 avril dernier avait soulevé au sein de l'opinion publique colère et indignation et obligé le gouvernement et les autorités de la mine à déployer de gros moyens techniques afin de retrouver les mineurs. Le 8e corps a été découvert. Et ce 8e corps a été découvert. Pour le moment, il est entre les mains de la justice et de la médecine. Pour le peu qui reste à faire, nous allons continuer ensemble avec toute notre équipe et aller jusqu'au bout, c'est-à-dire dénoyer la mine. Et puis, nous sommes satisfaits de l'état d'avancement des travaux. Les opérations de recherche avaient déjà permis le 24 mai dernier de retrouver 4 premiers corps des mineurs. Ensuite, le 28 mai, 2 autres corps vont être découverts par les équipes de recherche. Le dernier corps vient ainsi refermer le chapitre de recherche des corps des travailleurs qui avaient disparu dans les galeries de la mine de zinc. L'autre étape, selon le ministre des Mines, reste l'évacuation complète des eaux dans les galeries. Les équipes techniques qui sont venues de la région de Ouaga, qui sont venus nous soutenir les travailleurs de la mine, vraiment, ils doivent être reconnus à la hauteur du travail qu'ils ont abattu. Et je pense que ces choses ne sont pas encore bien terminées, mais c'est un travail d'État. C'est des hommes d'État que nous avons envoyés ici, qui ont fait un travail formidable et pour lesquels on ne peut même pas dire merci. C'est largement suffisant, mais je pense qu'il va falloir aller un peu au-delà. En rappel, c'est le 16 avril dernier que les 8 mineurs avaient été piégés dans les galeries de la mine de zinc de Perquois, dans le Sanguier, région du centre-ouest. Il s'agit notamment de 6 Burkinabés, un Tanzanien et un Zambien. Voilà, je vous le disais en titre, une session du Conseil supérieur de défense nationale s'est tenue ce 20 juin à Kosiam en présence du chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et il ressort de cette session la création d'une brigade de veille et de défense patriotique ainsi que la création de 2 zones d'intérêt militaire dans les régions de l'Est et du Sahel. Serge Kabouré nous en dit plus. Moins de 2 semaines après le drame de Seitenga qui a officiellement causé la perte en vie humaine de 86 personnes, les lignes bougent du côté des forces de défense et de sécurité. En effet, à l'issue de la session du Conseil supérieur de la défense nationale qui s'est tenue en présence du chef de l'État, le point a été fait sur les antennes de la télévision nationale. Il y ressort, selon la déclaration lue par le commandant des opérations du Théâtre national, la création d'une brigade de veille et de défense patriotique BVDP. Les membres du Conseil supérieur de la défense nationale ont décidé de la création d'une brigade de veille et de défense patriotique BVDP sous tutelle du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Rattachée au commandement des opérations du Théâtre national, COTN, cette brigade va regrouper l'ensemble des volontaires pour la défense de la patrie VDP engagés dans les différentes communes du Burkina Faso. La BVDP aura entre autres pour mission la coordination opérationnelle de la défense civile du territoire, la contribution à la recherche du renseignement et la défense de certaines parties du territoire en cas de nécessité. Le Conseil supérieur de la défense nationale a également décidé de la création de 2 zones d'intérêt militaire, notamment dans les régions de l'Est et du Sahel. La décision de création de ces zones d'intérêt militaire est prise dans le cadre des suggestions liées aux nécessités de la défense nationale. Ainsi, la zone d'intérêt militaire de la région de l'Est couvre les provinces de la Tapoa, de la Kompienga, de la Komandjari et du Gourma et concerne principalement les aires protégées de la région, en l'occurrence les réserves d'Arli, les réserves de Kourtiagou, la réserve de Madjouari, celle de Pama, du Sengou et du parc national W. Quant à la zone d'intérêt de la région du Sahel, elle couvre la province du Soum. La dite zone est ainsi délimitée au nord par la ligne frontalière Burkina Faso-Mali, à l'est par les localités de Soumbela, Gaskinde, Oka et Souma, au sud par les localités de Souma, Filio et Damba, et à l'ouest par les localités de Tem et Pogol-Djambé. Il est interdit toute présence ou activité humaine au risque de s'exposer aux effets des opérations militaires qui seront conduites sous peu.
Et pour ce faire, un délai sera accordé aux populations résidentes de ces zones pour joindre des lieux plus sécurisés. Le Conseil supérieur de défense nationale a également relevé des manquements dans la conduite de certains FDS et VDP. Il nous revient de façon récurrente que certains éléments des forces militaires et paramilitaires, ainsi que certains volontaires pour la défense de la patrie, se rendent coupables de comportements contraires aux idéaux qui sous-tendent l'esprit de la lutte contre l'extrémisme violent. Ces agissements aux antipodes de leur profession et qui portent gravement préjudice aux populations contribuent à discréditer l'action des forces militaires et paramilitaires et à briser l'élan de toute la nation dans sa quête de sécurité. Pire, ces mauvais comportements sont devenus dans certaines localités la cause même de l'insécurité par l'engrenage de représailles qu'ils entraînent. Conséquence, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'air, de la gendarmerie nationale, le commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers et du groupement central des armées, ainsi que le directeur général de la police nationale, de la douane, des eaux et forêts et de la garde de sécurité pénitentiaire ont été instruits pour la prise de mesures vigoureuses face à ces comportements. Les forces de défense et de sécurité ont renforcé les opérations de sécurisation du territoire national sur la période du 15 mai au 15 juin 2022. En tout cas, c'est ce qui ressort du bulletin mensuel d'information sur les opérations de sécurisation. Et un accent particulier a été mis sur la combinaison d'actions aériennes et terrestres à travers 3 opérations d'envergure qui ont permis de neutraliser une centaine de terroristes. Ce bilan mensuel fait également cas d'une augmentation du nombre de civils tués, avec en exemple le cas de Seitenga. C'est un reportage de Serge Kaboré. 128, c'est le nombre de terroristes neutralisés par les forces de défense et de sécurité au cours des opérations de sécurisation du territoire national sur la période du 15 mai au 15 juin 2022. C'est en effet ce qui ressort du bulletin mensuel d'information sur les opérations de sécurisation du territoire national. À travers un accent particulier sur la combinaison d'actions aériennes et terrestres, l'armée burkinabé a mené plusieurs opérations qui ont permis de récupérer du matériel de combat. Il y a d'abord eu l'opération Djitou qui s'est déroulée dans la région de la boucle du Moun avec un effort sur les provinces de la Kossi, des Banwa, du Sourou et du Nayala. Les actions de renseignement ont permis de localiser des repères terroristes et de conduire des actions offensives importantes. Ces actions ont consisté en des frappes sur coordonnées, des contrôles de zone, des bouclages, des fouilles et des reconnaissances offensives. L'appui de l'artillerie aux unités terrestres a été particulièrement décisif. Les assauts sur les bases terroristes de Bourasso et Zonakui ont permis de neutraliser au moins 100 terroristes et de récupérer divers matériels de combat. 2 militaires sont malheureusement tombés sur le champ d'honneur et 18 autres ont été blessés au cours de cette opération. Deuxièmement, il y a l'opération Kana 3, qui est une opération planifiée dans le cadre du G5 Sahel et conduite par des unités du Burkina Faso et du Niger. Elle s'est déroulée du 4 au 10 juin dans la zone de Marcoy qui fait frontière avec le Niger, avec pour objectif d'apporter des soins médicaux aux populations. Les actions de sécurisation qui ont accompagné l'opération ont permis de neutraliser 8 terroristes. Enfin, il y a eu l'opération Karma qui fait suite à l'attaque du site minier de Namisigima dans la région du Nord. Les forces spéciales et les unités du 12e régiment d'infanterie commando, appuyées par l'armée de l'air, ont lancé des opérations spéciales de recherche et de neutralisation. Ces opérations ont permis de retrouver et de neutraliser plus d'une vingtaine de terroristes. Une importante quantité de matériel de combat a également été récupérée et de la logistique détruite. Sur la période du 15 mai au 15 juin 2022, les opérations aéroterrestres engagées ainsi que les ripostes contre les groupes armés à Bouzanga, Mangodara et Namisigima ont occasionné des représailles des groupes armés contre les populations civiles de plusieurs localités. À l'étape actuelle, les FDS et les VDP intensifient les efforts coercitifs en faisant parallèlement un effort sur la protection des populations. Comparativement au bilan du mois écoulé, les indicateurs soulignent une augmentation des actions offensives, un retour progressif des populations dans certaines localités, au nord notamment, une augmentation du nombre de terroristes neutralisés et malheureusement une augmentation du nombre de civils tués avec en exemple le cas de Seitenga.
L'Alliance des Nouvelles Consciences a tenu une conférence de presse ce lundi à Ouagadougou avec à l'ordre du jour l'examen de la situation nationale. 5 mois après la prise du pouvoir par les militaires, c'est un tableau sombre que dresse l'ANC tant sur le plan sécuritaire que socio-économique. Des propositions ont également été faites par l'Alliance des Nouvelles Consciences pour sortir le pays de cette situation difficile. On les écoute au micro de Maxime Jean-Eudes Bambara. Qu'est-ce qui manque au pouvoir actuel pour en découdre avec les terroristes? C'est la question que se pose l'ANC, l'Alliance des Nouvelles Consciences, d'autant plus que la question sécuritaire était la principale raison avancée par les militaires pour justifier le coup d'État du 24 janvier dernier. 5 mois après la prise du pouvoir, la situation sécuritaire est loin d'être reluisante. Sur le plan sécuritaire, tout comme sur le plan socio-économique, c'est un tableau sombre que dresse l'ANC de la gouvernance du président Damiba. À l'occasion des 100 jours du président Damiba, un bilan de 610 attaques et de 567 personnes tuées avait été dressé par le journal L'Économiste du Faso, sans compter avec les récentes attaques de Seitenga, avec officieusement plus de 200 morts et officiellement 86 morts, plus 11 gendarmes tués la veille de l'hécatombe. Les attaques de Bourzanga, de Barani ne laissent personne de marbre. Certainement, nous ne sommes plus loin des 1000 morts en seulement 5 mois de gouvernance. C'est un triste record historique et c'en est de trop. Face donc à ce qu'elle qualifie de calvaire pour les populations, l'Alliance des Nouvelles Consciences exige, entre autres, 1. L'envoi de la chefferie militaire au front pour libérer le pays avec à leur tête le président du Faso, et ils ne doivent revenir à Ouagadougou que lorsque le pays sera entièrement libéré et que les déplacés internes se seraient retournés dans leurs zones respectives. 2. Que le pouvoir actuel dise clairement au peuple burkinabé sa position vis-à-vis donc de la diversification des partenariats dans la lutte contre le terrorisme. 3. Qu'une enquête crédible soit diligentée pour situer les responsabilités dans le massacre des populations de Seitenga, car il s'agit là d'un abandon de populations en danger. L'ANC demande par ailleurs la libération du général Gilbert Diendéré et du lieutenant-colonel Emmanuel Zungurana, l'adoption d'une loi pour empêcher la mendicité dans les grandes villes du pays afin d'atténuer les risques d'attaques terroristes et la baisse sans condition, et ce dans un bref délai, des prix des denrées alimentaires sur le marché. Le Centre national de transfusion sanguine CNTS a commémoré ce 18 juin en différé la journée mondiale du donneur de sang. Pour l'édition 2022, c'est la cité du Cavalier Rouge qui a accueilli les festivités. Et à cette occasion, certains donneurs se sont vus honorés à travers des distinctions. Retour sur les temps forts de cette commémoration avec Mamidriana Kamabou. Ils constituent l'un des maillots forts de la chaîne transfusionnelle. Eux, ce sont les donneurs de sang. Donneurs occasionnels ou réguliers étaient à l'honneur ce 18 juin dans la cité du Cavalier Rouge. L'acte posé par ces héros de l'ombre qui a permis de sauver des vies et redonner un espoir de survie à des personnes dont le pronostic vital était engagé. Sans ce geste d'un donneur bénévole, la femme de Salif Kaboré ne serait certainement plus de ce monde. La femme était en période d'accouchement et on a dit qu'elle a perdu beaucoup de sang. Donc elle devait faire césarienne. On a dit que comme elle a perdu beaucoup de sang, on devait le mettre faire transfusion sanguine pour que l'opération, pour ne pas avoir de problème au moment de l'opération. Donc c'était à 3h du matin qu'on m'a appelé que je devais partir au centre de transfusion sanguine pour aller récupérer le sang. Je suis parti, il n'y a pas eu de difficulté, j'ai reçu le sang et on a transfusé la dame et la femme a été sauvée, l'enfant aussi a été sauvé. Depuis ce jour, Salif Kaboré donne de son sang autant de fois qu'il peut. Et tout comme lui, d'autres Burkinabés soucieux du bien-être de l'humanité se sont ralliés à la cause. À cette occasion de la journée mondiale du donneur de sang, des hommes et femmes engagés dans la promotion du don du sang ont vu leurs actions saluées et reconnues à sa juste valeur.
Distingué meilleur donneur de sang avec 115 dons, le sexagénaire s'est engagé à continuer à donner son sang pour contribuer à sauver des vies. Je me sens en forme, j'ai envie d'aller jusqu'à 70 ans. Et maintenant, au Burkina Faso, on se limite à 60 ans. Mais moi, j'ai envie d'aller jusqu'à 70 ans. En ce qui concerne mon âge, il faut chaque fois remplir une décharge. J'ai dit, bon, je vais le faire. Parce que j'ai lu ça beaucoup sur les documents que j'ai eu à télécharger sur l'Internet. Donc, vraiment, j'ai une idée assez profonde de qu'est-ce que le don de sang peut apporter à la communauté. Pour davantage maintenir ce élan de solidarité envers les personnes en manque criard de sang, le président de la Fédération des associations de donneurs de sang bénévoles du Burkina a soumis quelques doléances. Il s'agit notamment de la réalisation d'un projet d'immunisation aux hépatites ainsi que la prise en charge sanitaire des donneurs de sang. Un cri de cœur qui a reçu l'assentiment du ministre en charge de la Santé. Le gouvernement, à travers mon département, entend jouer sa partition et c'est pourquoi le Centre national de transfusion sanguine mettra en œuvre très prochainement un projet d'immunisation aux hépatites ainsi que la prise en charge sanitaire des donneurs de sang. Le Burkina Faso a entrepris depuis 2019 la célébration de façon tournante de la Journée mondiale du donneur de sang. Après cette commémoration dans la ville de Koudougou, le témoin a été remis au gouverneur de la région du Centre-Nord. Rendez-vous est donné en 2023 pour la prochaine commémoration dans la ville de Kaya. Le centre de formation professionnelle Verui, importante personne, ouvre ses portes au Burkina Faso. Ce cadre d'apprentissage avancé a obtenu son autorisation d'ouverture provisoire du ministère en charge de la formation professionnelle et sa notification d'exploitation par le département des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière le 24 septembre 2021. Et c'est finalement ce 18 juin que le centre a officiellement ouvert ses portes, marqué par une cérémonie qui a connu la présence du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. C'est un reportage signé Yacinthe Sawadgo. Formation professionnelle en auto et moto, toutes catégories, conduite, santé, sécurité au travail et sécurisme, mécanique et électricité, vulcanisation, consultation, recrutement et placement, entre autres, c'est ce que le tout nouveau centre de formation professionnelle Very Importante Personne, CFP VIP, propose désormais au public burkinabé. Ce cadre d'apprentissage a été possible grâce à cet homme déjà connu du milieu de la formation professionnelle, surtout des jeunes. Et cette cérémonie d'inauguration marque le départ des différentes activités. Face au chômage, le métier de conducteur constitue une alternative et il attire de nombreux jeunes déscolarisés ou non scolarisés. Mais ce métier reste difficilement accessible par manque de qualification. Le centre de formation professionnelle Very Importante Personne Auto et Moto École, en abrégé CFPM VIP AME, vient en réponse à cette préoccupation de développer les compétences professionnelles en constituant ainsi un moyen de promotion et de valoriser de ce métier en vue de le rendre plus accessible aux jeunes qui aspirent à y gagner leur vie. C'est une épine de moins, surtout dans la formation professionnelle des jeunes, estime le ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi présent à cette cérémonie. Il souhaite d'ailleurs la mise en place des centres de formation professionnelle dans d'autres villes du Burkina. C'est saluer cette initiative qui va contribuer sans doute à renforcer la capacité, les compétences de la jeunesse et encourager toute la jeunesse à s'engager dans de telles initiatives qui vont connaître, disons, un accompagnement certain du ministère en charge de l'emploi et de la jeunesse. Et d'ailleurs, je lance un appel à toute la jeunesse, tous ceux qui ont l'ambition de s'engager dans l'entrepreneuriat, à s'approcher des structures du ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi.
Le centre de formation professionnelle Very Important Person a pour vision d'apporter une révolution dans le domaine de la formation, notamment les différents métiers de façon spécifique. Rappelons que le coût global de la mise en place des CFP VIP est estimé à plus de 300 millions de francs CFA. Actualité frontière à présent, le consortium des organisations civiles et politiques des jeunes et femmes au Mali a animé sa toute première conférence de presse le vendredi 17 juin 2022. Composé de 4 organisations, le consortium entend bien mener des activités de plaidoyer pour une forte implication des jeunes et femmes dans la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. Un reportage de notre correspondant au Mali, Eboraïman Soulou. Le consortium des organisations civiles et politiques était devant la presse pour expliquer ses objectifs. Composé du réseau des jeunes des partis politiques du Mali, RJPPM, l'association des blogueurs du Mali, ABM, le réseau des femmes pour la consolidation de la paix, RF-COPA, et l'association Démocratie 101, le consortium veut se faire entendre. Nous avons produit aussi des recommandations que nous allons soumettre aux autorités compétentes pour aussi la prise en compte de nos préoccupations par rapport à la mise en œuvre de ces recommandations. Autre mission que s'est donnée le consortium est de porter et d'amplifier les diverses voix des jeunes et des femmes des organisations de la société civile et politique. En tant que jeunes au Mali, on fait face à un défi qui est énorme parce qu'on le dit souvent aux jeunes d'attendre leur tour. Et même les jeunes, c'est l'avenir du pays. Donc le présent, généralement, dans notre contexte, n'est pas géré par les jeunes. Et ça, c'est un problème en soi. Plus si les jeunes sont les plus nombreux, il est important que ces jeunes-là soient vraiment impliqués dans le processus de prise de décision, dans la gestion même des affaires publiques, afin qu'on ait une gouvernance assez légitime qui réponde aux aspirations de tous. Le nomadisme politique est l'une des tares dénoncées par les Maliens. C'est pourquoi le consortium entend proposer des réformes pour interdire le nomadisme dans l'échiquier politique malien. Nous voudrons attirer l'attention des plus hautes autorités par rapport au nomadisme politique qui est une réalité dans notre pays aujourd'hui, et les actions des prochains jours pourra contribuer à l'adoption d'une loi empêchant le nomadisme politique au niveau de notre pays, et cela ne fera que renforcer la démocratie. Le consortium a vu le jour le 17 juin 2022 grâce à l'accompagnement de l'Institut néerlandais pour la démocratie et le multipartisme. On a tous, d'une manière ou d'une autre, peur du changement. Sachez, mesdames, messieurs, que le changement est le seul véritable moyen qui nous permet de progresser. Ici prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis et à demain.